Le ministre philippin des Affaires étrangères maudit la Chine. L'UE suspend son grand projet d'investissement en Chine. Et pourquoi le clergé chinois aime la mère patrie? Plus d'informations sur les gros titres de l'actualité en Chine cette semaine. Bienvenue à Chine non censurée, je suis Chris Chappell. Les titres de l'actualité chinoise de cette semaine. Les Philippines en ont assez que le Parti communiste chinois empiète constamment sur leurs eaux territoriales. Et certains fonctionnaires philippins s'expriment de manière assez colorée. Des navires chinois se sont amarrés dans les eaux territoriales contestées. Et voici un tweet du ministre philippin des Affaires étrangères, Teodoro Teddyboy Locsin, qui répond à cela. La Chine, mon ami, avec quelle politesse puis-je le dire? Laissez-moi voir. Oh! Foutez le camp. Que faites-vous à notre amitié? Vous, pas nous. Nous essayons. Vous êtes comme un vilain bouffon qui force votre attention sur un beau mec qui veut être un ami. Pas être le père d'une province chinoise. Je pense que Teddy Boy pourrait être mon politicien préféré maintenant. Imaginez si tous les officiels parlaient au Parti communiste chinois comme ça. Et, espèce de gros balourd, on va vous faire demi-tour et vous virer de la mer de Chine méridionale. La Chine a répondu au tweet de Locsin par un appel aux bonnes manières. Oui, le pays qui utilise le viol collectif comme forme de torture, donne des leçons de savoir-vivre aux Philippines. Quoi qu'il en soit, Locsin s'est depuis excusé auprès du ministre chinois des Affaires étrangères, Wang Yi, tout en se vantant d'être le diplomate original de Wolf Warrior. Il a l'air d'être un type intéressant. Pendant ce temps, le porte-parole du président Duterte a rappelé aux responsables philippins que le blasphème n'a pas sa place dans la diplomatie. Duterte a ajouté « Je suis le seul à pouvoir jurer ». Et pour que les choses soient claires, ce n'est pas une blague, c'est ce que Duterte a réellement dit. On parle de règles pour toi, pas pour moi. Mais dans un geste qui pourrait être encore plus explosif qu'un combat sur Twitter. Les Philippines ont également rejeté une interdiction de pêche, mise en place par les gardes-côtes chinois, affirmant que les bateaux de pêche philippins devaient continuer à pêcher dans leurs eaux territoriales. Les gardes-côtes philippins continuent également à défier les navires de la milice maritime chinoise en mer de Chine méridionale. J'attends juste que les autorités chinoises disent aux gardes-côtes philippins de faire attention à leurs bonnes manières. En parlant de bonnes manières, la Commission des affaires politiques et juridiques de la Chine, l'une des principales organisations du parti, a publié ceci sur son compte Weibo, la version chinoise de Twitter. Le texte dit « La Chine allume un feu contre l'Inde qui allume un feu ». Il compare le lancement spatial de la Chine à l'Inde, qui brûle les corps des personnes décédées du Covid-19. Évidemment, ce manque de sensibilité a bouleversé des millions de personnes. Et les autorités chinoises ont supprimé le post au milieu d'une énorme réaction. Même le rédacteur en chef de mon média d'État chinois préféré, le Global Times, a déclaré que les comptes officiels des médias sociaux chinois devraient porter haut la bannière de l'humanitarisme en ce moment. Montrer de la sympathie pour l'Inde, et placer fermement la société chinoise sur un terrain moral élevé. Quand même le Global Times dit qu'un mème est trop nationaliste. Vous savez qu'il est allé trop loin. Mais je ne pense pas que le Global Times ou le Parti communiste chinois soient fâchés d'être insensibles. Ils sont contrariés parce qu'ils ont joué un rôle excessif. À un moment où ils essaient de courtiser l'Inde, en l'aidant vraiment pendant la crise du coronavirus. C'est plus qu'une simple diplomatie du vaccin. C'est la diplomatie du concentrateur d'oxygène. Tout cela se passe à un moment où l'Inde essaie de s'allier avec l'Occident pour contrer la Chine. Vous savez, parce que la Chine continue d'essayer de prendre le territoire frontalier indien et d'espionner l'Inde par le biais d'applications mobiles. Et parce que la Chine a couvert le coronavirus mortel. Ce qui explique qu'il se soit propagé en Inde. Ce qui explique pourquoi l'Inde doit incinérer tant de corps. Et d'autres nouvelles amusantes sur la Chine, à venir après la pause. Bienvenue à nouveau. Vous avez peut-être entendu parler des réfugiés cubains qui ont risqué leur vie pour fuir en Amérique. Mais maintenant, un Chinois, en quête de liberté et d'égalité, dit avoir voyagé jusqu'à Taïwan dans un canot pneumatique. Il lui a fallu 10 heures pour faire le voyage de plus de 160 km à travers le détroit de Taïwan, dans un petit bateau en caoutchouc, alimenté par un moteur hors bord.
La police taïwanaise l'a arrêté dans le port de Taichung. Lorsqu'ils lui ont demandé si sa vie était mauvaise en Chine continentale, Zhou a répondu qu'il pensait que la vie en Chine était mauvaise dans tous les sens du terme. Eh bien, il n'a pas tort. Il semble que l'UE ait effectivement suspendu son projet de méga accord d'investissement avec la Chine. L'accord n'est pas officiellement mort, mais un fonctionnaire de la Commission européenne a déclaré qu'ils ont pratiquement cessé de faire pression en sa faveur. Il sera difficile d'amener le Parlement européen à voter en faveur d'un accord d'investissement avec la Chine, alors que celle-ci sanctionne des membres du Parlement européen. Cet accord d'investissement a été signé fin décembre, sous l'impulsion de l'Allemagne. Il faut que ces voitures allemandes entrent sur le marché chinois. Mais en mars, l'UE a sanctionné des responsables chinois pour le génocide de l'ethnie ouïghour au Xinjiang. La Chine a répondu en sanctionnant des fonctionnaires de l'UE, et maintenant les choses sont juste un peu en désordre. Qui aurait pu prédire cela? L'UE a également défini de nouvelles règles en matière d'investissements étrangers, qui rendront les choses plus difficiles pour la Chine. Si elles sont approuvées, ces règles donneront aux autorités antitrust de l'UE beaucoup de pouvoir pour bloquer les investissements des entreprises chinoises. Le régime chinois a utilisé les investissements des entreprises comme un moyen d'infiltrer et de miner l'UE. La nouvelle réglementation permettrait de répondre aux préoccupations croissantes des Européens, qui craignent que les entreprises chinoises, soutenues par l'État, ne se livrent à une concurrence déloyale dans le monde entier, en faisant des offres très basses lors des appels d'offres publics, et en proposant des primes imbattables pour les acquisitions. Bien sûr, les règles ne visent pas la Chine. Non, elles ne concernent que les investissements étrangers, d'aucun pays en particulier. Je ne fais pas souvent ceci dans l'émission, mais je veux vous parler de Jésus. Jésus nous a dit d'aimer notre prochain. Et dans le prolongement de cela, de nouvelles règles pour le clergé religieux en Chine stipulent que le clergé doit aimer la mère patrie. Le clergé doit aussi soutenir la direction du Parti communiste chinois et pratiquer les valeurs socialistes fondamentales. C'est dans la Bible. Quelque part. Je pense que c'est dans Corinthiens avec des caractéristiques chinoises pour une nouvelle ère. Maintenant, pour une raison quelconque, ces nouvelles réglementations ont fait que certains se demandent si les chrétiens sont les prochains à être rééduqués. Les autorités chinoises détiennent les chrétiens dans des installations de transformation secrètes et mobiles pour les faire renoncer à leur foi. Des rapports font également état d'une répression des chrétiens utilisant les médias sociaux. Mais le Parti communiste chinois pourrait récolter ce qu'il a semé. Le châtiment pourrait arriver. Les médias d'État chinois mettent en garde contre les risques d'élévation du niveau de la mer. Si cela arrive, ils auront besoin de quelqu'un pour écarter les eaux. Et il exigera que la Chine laisse partir son peuple. Et ça, mes amis, c'est le genre d'humour que 7 ans d'éducation dans une école catholique peuvent vous apporter. Voici une autre blague pour vous. Au cours des 2 années qui ont suivi l'enlèvement arbitraire de 2 Canadiens par la Chine, le gouvernement canadien a approuvé des contrats d'une valeur de près de 6 millions de dollars avec la Chine. Cela s'ajoute à plus de 2 millions de dollars d'aide directe. Et pourtant, malgré l'énorme pression exercée par le gouvernement canadien, la Chine n'a toujours pas libéré les 2 Michaels. C'est ça la blague. Pendant ce temps, aux États-Unis, les entreprises chinoises battent des records d'introduction en bourse. Encore une autre façon pour les Américains d'investir en Chine même s'ils ne le veulent pas. Et l'entreprise de défense américaine Honeywell a reçu une amende de 13 millions de dollars pour avoir partagé des secrets militaires avec la Chine. Mais ne vous inquiétez pas, car le G7 vient de se réunir et il a un message pour la Chine, l'Occident n'est pas encore fini. Oui, vraiment, l'Occident présente un front uni et fort contre le Parti communiste chinois. Au fait, la Nouvelle-Zélande a décidé de ne pas qualifier de génocide le traitement des Ouïghours par la Chine. Et après la pause, qui est la plus grande menace, la Chine ou l'Amérique? La réponse pourrait vous surprendre. Bienvenue à nouveau. Selon un nouveau sondage mondial de la Fondation de l'Alliance des démocraties, réalisé auprès de 50 000 personnes dans 53 pays, les États-Unis sont considérés comme une plus grande menace pour la démocratie que la Russie ou la Chine. C'est vrai, les États-Unis ont beaucoup de problèmes. Et pourquoi devrions-nous critiquer la Chine alors que nous avons nos propres problèmes? Qu'en est-il de la façon dont les États-Unis traitent leurs minorités ethniques? N'est-ce pas vraiment les États-Unis qui sapent la démocratie dans le monde?
Pourquoi tant de gens pensent-ils que les États-Unis sont une plus grande menace pour la démocratie que la Chine? Un pays où les dissidents sont placés dans des camps de travail et où les gens sont torturés pour leurs croyances? Je n'en sais rien. Mais depuis longtemps, le Parti communiste pousse cette logique. Personne n'est autorisé à critiquer la Chine, à moins que cette personne ne soit elle-même parfaite. Et personne n'est parfait. Sauf peut-être Jésus. Mais il serait dans un camp de travail chinois. Donc personne ne pourrait l'entendre. Et maintenant, il est temps de répondre à une question d'un membre de l'armée 50 centimes de Chine non censurée. Des fans qui nous soutiennent et soutiennent nos efforts, pour exposer la vérité sur le Parti communiste chinois sur le site de financement participatif Patreon. Banana Pancakes demande, quand est-ce qu'on arrête la Chine? Ah, c'est en réponse à notre épisode sur la réalisatrice chinoise oscarisée Chloé Zhao qui a été censurée en Chine. Banana Pancakes, c'est en fait une très bonne question. Quand est-ce qu'on arrête la Chine? Je dirais plutôt arrêter le Parti communiste chinois pour plus de clarté. Mais c'est exactement ce qui doit se passer. Le régime chinois est soutenu par l'Occident. Les gens dans le monde entier doivent être très clairs sur ce qu'est le Parti communiste chinois, un pays qui utilise le viol collectif comme forme de torture. Ce n'est pas un régime avec lequel vous devriez faire des affaires. Ce n'est pas un régime avec lequel vous devriez coopérer sur le changement climatique. C'est un paria que vous devez fuir à chaque occasion. C'est la Corée du Nord avec de meilleures relations publiques. Et beaucoup plus d'argent qu'ils ont gagné grâce à l'Occident. Essayez de ne pas acheter de choses fabriquées en Chine. C'est difficile, mais essayez de vous assurer que vous n'avez pas investi dans le marché chinois. Ne soutenez pas les entreprises qui ferment les yeux sur les violations des droits de l'homme en Chine. Dites à vos représentants élus de faire de même. Quand arrêterons-nous le Parti communiste chinois? Aujourd'hui. Alors comment faire passer le message? C'est une question à laquelle j'ai réfléchi. Partager ces épisodes est un bon début. Mais j'ai envisagé de faire, par exemple, des présentations PowerPoint sur le Parti communiste chinois, ses atrocités en matière de droits de l'homme, et la menace qu'il représente pour la liberté et la démocratie dans le monde. Je pensais que je pourrais les mettre à votre disposition, et que vous pourriez les utiliser pour sensibiliser vos écoles, vos entreprises, vos clubs Rotary, etc. Mais, est-ce quelque chose qui vous intéresserait? Faites-le moi savoir dans les commentaires ci-dessous. Merci pour votre question Banana Pancake et votre soutien. Et un grand merci à tous ceux qui soutiennent Chine non censurée sur Patreon. Nous ne pourrions pas faire cette émission sans vous. Merci de vous joindre à nous dans la lutte pour démasquer le Parti communiste chinois aux yeux du monde entier. Si vous souhaitez nous rejoindre, rendez-vous sur patreon.com/ChinUncensored. Encore une fois, je suis Chris Chappell, à la prochaine fois.